Alors, maintenant que nous avons imbriqué un certain nombre de paramètres au sein de la famille porte composée, cela va nous permettre de créer une multitude d'objets, tous uniques en fonction de leurs paramètres et de matériaux, de dimensions, de largeur, d'auteur ou d'ouverture de porte, ainsi que de poignée de porte ou de la présence d'une mode de nature au sein du panneau. Euh, Lorsqu'on imbrique une famille au sein d'un projet, il est parfois plus efficace d'avoir paramétré un certain nombre de configurations au préalable sous la forme de ce qu'on va appeler des types au sein d'une famille. Et en fait, c'est là où on va aborder cette notion de catalogue. Il n'y a pas une infinité de portes en fait possibles au sein d'un projet d'architecture, mais en général, en fait, un projet s'insère dans une réalité constructive et donc du coup fait appel à des fabricants qui, eux, ont un certain nombre de modèles disponibles en fabrication. À savoir qu'il y aura peut-être des portes qui font 90 cm de large, des portes qui font 80 cm de large et d'autres qui font 70, mais il n'y aura pas très souvent des portes de 1,50 m ou de 2,20 m de large. Donc, on va explorer dans cette vidéo-là cette notion de catalogue par la création d'un certain nombre de types au sein de la famille. Alors, préalablement, je vais changer l'angle d'ouverture de la porte, donc en 3D, et le mettre à 0, afin d'avoir en fait l'ensemble de mon catalogue avec des portes fermées, puisque c'est de cette manière-là que j'aimerais les avoir dans le projet architectural. Après ça, je vais venir modifier légèrement donc, la hauteur de cette porte-là à 2,20 m et la rendre à 90 cm de largeur. Par la même occasion, je vais supprimer une des poignées. Donc, je vais supprimer la poignée ronde dans un premier temps et je vais appliquer. Donc, j'ai une porte totalement classique pour ma porte de grand format. Maintenant, ces paramètres-là, je vais être amené à les modifier tout le temps si je ne crée pas ce catalogue au sein de la famille. Donc, pour enregistrer ces paramètres-là, il faut créer le type. Donc, dans la liste des paramètres de la famille, on peut tout en haut faire un nouveau type dans la famille. Donc, ce nouveau type-là, je vais l'appeler par exemple porte classique 900 mm, ou alors on va l'appeler tout simplement 900 par 220. Euh, Porte classique, ça fait référence au fait qu'il y a un cadre, et on ne va pas s'occuper pour l'instant de la clenche ronde ou la clenche euh, en forme de tube. Donc ça serait mon premier type de valeur. J'applique. Alors maintenant, j'aimerais bien créer un deuxième type et avoir le choix de basculer entre les deux types de paramètres prédéfinis. Je vais faire un autre type de modèle en fait en sein de cette famille-là. Donc je vais créer un nouveau type que je vais appeler porte classique 800 par 2,1 m. Donc je vais légèrement restreindre la hauteur, la hauteur de la porte. Alors là, j'ai créé un deuxième type, donc il a dupliqué dans ce deuxième type les paramètres du premier qui était 2200. Il va falloir que je transforme ces paramètres-là donc, en 2100, et ici je retransforme en fait ce nouveau paramètre ici et que j'applique à l'objet. Ok, alors maintenant si je ressors et je rentre dans ces types de famille, j'ai accès à une porte de 900 par, par 2,20 m où j'ai accès à un deuxième type qui est de 800 par 2,1 m. Donc je le sélectionne au niveau du type au sein de la famille et j'applique. Et je vois qu'en fait, il y a des modifications volumétriques au sein de l'objet. Je vais refaire encore 4 fois cette opération-là, c'est-à-dire que je vais créer en fait encore un nouveau type que je vais appeler porte classique, classique 700 par 2,1 m, et je vais modifier les paramètres à ce 700. Donc maintenant, j'ai toujours mes trois types. J'ai le format médium, le format grand, et j'ai le format tout petit, une petite porte. Maintenant, je vais créer un autre type dans le catalogue. Donc les trois suivants types vont enlever le paramètre de visibilité du cadre et vont changer la clenche de la porte. Donc maintenant, je vais créer donc ces types-là. Donc je vais me positionner par exemple dans le plus grand, porte classique 900 par 2,20 m, pour pouvoir dupliquer ces paramètres de hauteur et largeur et les récupérer dans le panneau simple.
et je vais l'appeler porte simple. Donc cette fois-ci 900 par 2,20 m. Il n'y a rien de romantique dans la manière de nommer les choses, c'est juste je mets en préfixe ce qui me permet de savoir est-ce que le modèle va avoir une modénature ou non, et en suffixe en fait les dimensions de la porte que je vais avoir. Donc je crée cette porte simple 900 par 2,20 m. Tous les panneaux existent ici. Et là, je vais venir décocher en fait la modénature de la porte, appliquer. Du coup, il enlève la modénature et venir encocher la poignée 1 que je peux contrôler du coup au sein des paramètres de cette famille-là et décocher la poignée 2. Donc du coup, je me retrouve avec une poignée en forme de boule et une porte sans modénature. Et j'applique. Maintenant, j'ai donc du coup dans le catalogue des portes classiques qui ont une planche en forme de tube avec des modénatures collées sur le panneau, et maintenant une porte simple qui n'a pas de modénature, il faut à chaque fois appliquer, et qui a un différent modèle de poignée de porte. Alors je vais répéter cette opération encore 2 fois, comme ça on peut s'entraîner. Donc cette porte simple de 900 par 2,20 m, je vais créer un nouveau type. Je vais l'appeler de nouveau porte simple afin qu'il puisse se ranger de manière alphanumérique sous porte simple 900 par 2,2 m. Je vais l'appeler 800 par 2,1 m. Et je vais venir changer ces paramètres de dimension ici. Et je vais dupliquer, enfin je vais créer encore un nouveau type que je vais appeler porte simple 700 par 2,1 m. Ok. Et là, il va changer juste le paramètre de largeur. Ok. Alors, cette porte-là, pour pouvoir exercer et visualiser en fait la différence, je vais créer un nouveau fichier, non pas de famille, mais un nouveau fichier de projet. Donc, je vais aller dans Fichier, Nouveau, pas famille, mais projet, et je vais prendre le gabarit architectural de construction pour me créer un nouveau projet dans lequel je vais insérer ces portes-là. Je vais sauvegarder ce projet-là sous un nom. Enregistrer sous, donc je le range de nouveau sur le bureau et je vais l'appeler F3DF, par exemple, bibliothèque de porte. Donc dans ce fichier, je suis positionné au niveau 1 et je vais prendre n'importe quel mur architectural. Par exemple, je vais prendre un mur de base de 200 mm de large et je vais le créer à cet endroit-là. Maintenant, je vais aller dans ma porte composée et je vais essayer de charger donc du coup cette famille au sein du projet qui s'appelle bibliothèque porte. Donc je vais, comme la méthode précédemment utilisée, je vais en charger dans le projet et il me permet donc du coup de charger cette porte-là. Quand j'approche la souris proche de ce mur-là, donc je vois qu'au bord de la souris, au croisement de la souris et du mur, apparaît la porte qui s'appelle cette fois-ci porte composée, porte classique 900 par 2,2 m. Donc j'insère cette porte-là et je vais me mettre en vue 3D pour voir qu'est-ce que ça donne. Je mets du côté extérieur et je vais me mettre en vue réaliste. Donc je vois que j'ai ma porte telle que créée précédemment, donc le modèle qui s'appelle 900 par 2,2 m, que je vais dupliquer 6 fois, puisque j'ai 6 objets afin d'expérimenter les différents modèles que je viens de créer. Alors pour copier, vous pouvez copier et cocher multiples. Donc je vais le copier encore 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. L'avantage de travailler par catalogue et d'imbriquer en fait les différents paramètres au sein d'une même famille, c'est de pouvoir switcher en fait entre ces différents paramètres. Par exemple, par défaut, la porte classique 900 par 2,2 m, c'est l'objet tel qu'il va venir dans le projet. Maintenant, je vais sélectionner la deuxième instance et je vais la changer par un autre paramètre. Vous voyez, donc du coup, là, on a la liste de tous les types au sein de la famille qu'on vient de créer précédemment dans la famille porte composée.
Donc je vais le changer par porte classique 800 par 2 mètres 100. Je vais prendre la troisième que je vais changer par 700 par 2 mètres 100. Je vais prendre la première, donc la deuxième série, que je vais venir transformer en porte 900 par 2 mètres 200. La deuxième par 800 par 2 mètres 100. Et ici, je vais changer la dernière, qui sera 700 par 2 mètres 100. Alors, du coup, je viens de créer une multitude d'objets qui ont différents aspects, qui font intervenir des paramètres de matériaux, de présence de mode nature ou de modèle de clanche. Et j'ai réussi à imbriquer en fait tous ces paramètres au sein même d'une seule et même famille.